Bonjour. Déléguer ou faire faire une compétence essentielle pour gagner en efficacité. Je me suis rendu compte que ce levier est souvent sous-estimé, même chez les dirigeants expérimentés. Je l'ai constaté récemment en observant une directrice qui accomplissait des tâches que son équipe aurait pu gérer. D'accord si elle veut effectuer des tâches, mais c'est le trop qui devient problématique. Certains dirigeants diraient, oui, je suis conscient du faire faire. Ça me parle. Mais, mais, ça va plus vite de le faire moi-même que d'expliquer ce que je veux. Je ne suis pas certain qu'ils feront la tâche aussi bien que moi. De plus, j'aime faire cette tâche. Et honnêtement, je suis bon. Le dossier est complexe et je doute de leur capacité. Je dois les aider, sinon ça n'avance pas. J'ai besoin d'être dans le processus pour tout savoir. Et je tolère mal les erreurs. Et vous? Qu'est-ce qui vous retient de déléguer, même partiellement? Un ancien cadre, devenu conférencier, m'avait dit, si tu es gestionnaire, tu as beaucoup de projets à livrer et tu ne peux pas faire tout seul. Sinon, redeviens employé et exécute le travail qu'on te demande. J'ai une question pour vous. Comment se passeront tes journées si tu utilises le potentiel de tes équipes? Alors, voici 3 exemples pour penser autrement. Un premier exemple, le problème opérationnel qui revient sans cesse. Plutôt que d'imposer une solution, j'implique les employés de première ligne, ceux qui vivent la réalité au quotidien. Alors, je dis, regardez le processus, identifiez ce qui ne fonctionne pas, et à notre prochaine rencontre, arrivez avec des idées, des solutions. C'est ça, faire faire. Et ma responsabilité comme patron, c'est que le processus s'améliore. Un deuxième exemple, la réunion mensuelle. Oui, tu es sûrement excellent pour l'animer, mais aussi tu peux confier cette responsabilité à quelqu'un d'autre. Exemple, je dis à Luc, prépare l'ordre du jour, ajoute ces 2 points et occupe-toi d'envoyer les invitations. De plus, Luc, je te laisse animer la 3e partie de la réunion. S'il doute, j'ajoute, tu es capable. Déléguer, c'est développer la confiance, l'autonomie et préparer la relève lorsque tu n'es pas présent. Un troisième exemple pour penser autrement, une rencontre client. Tu dis à ton employé, tu vas me remplacer à ce rendez-vous. Pour l'appuyer, parce que c'est la première fois pour lui, je précise, voici l'objectif visé, voici les idées maîtresses que j'ai en tête, ajoute des points pour enrichir la présentation, puis je cadre un suivi. Vendredi, ça te convient pour me présenter ton approche? On fera des ajustements si nécessaire. Déléguer de cette façon, c'est sécurisant pour le gestionnaire. Les paramètres sont clairs et une rencontre préparatoire est prévue. Pour l'employé, c'est mobilisant et chaque fois, il gagne de l'expérience. Vos employés, nos employés, peuvent prendre une partie, voire la totalité de plusieurs tâches ou dossiers. Autre exemple du faire-faire. Demande à ton employé, regarde le contrat et parle avec l'avocat pour évaluer les risques. Un enjeu avec le fournisseur, appelle-le et corrige la situation. Discute avec ton confrère, échangez vos points de vue et formulez une proposition commune. Un client mécontent, identifie les causes, discute avec 2 ou 3 clients et propose-moi des correctifs. Cette liste peut s'allonger avec d'autres tâches simples, courantes et même des dossiers stimulants pour vos employés. Mais pensez-y un instant. Un seul dossier délégué, un seul, c'est 30 à 60 minutes de plus
que vous gagnez par semaine. Par ailleurs, expliquez aussi à vos gestionnaires la notion du faire-faire. Bien dosé et bien utilisé. Exemple, j'ai le souvenir d'une gestionnaire qui me répétait souvent « Je n'ai pas eu le temps ». Alors je lui dis de ne plus animer les réunions mensuelles d'un comité. Parce que ton employé va te remplacer. Elle siège au comité avec toi depuis 1 an et maîtrise ce qu'il y a à faire. En plus, tu n'es pas obligé de tout savoir. S'il y a un enjeu, elle te fera signe. Le résultat du faire-faire, de la délégation, elle a récupéré 4 heures par mois. Faire-faire, c'est exactement ça. Maintenant, à retenir jusqu'à présent, 2 points. Le premier, identifiez ce qui vous empêche de déléguer parfois. Et le deuxième point, identifiez ce que vous pourriez déléguer demain dans les prochains jours. Cependant, il y a un autre défi à la délégation. Je m'explique. Ton employé vient te voir pour un dossier que tu lui as délégué. Tu réponds à ses questions et valides certains points. Tu demandes des ajustements et tu l'aides à résoudre un enjeu du dossier. Bref, tu lui donnes le support approprié. Mais attention, ne reprends pas le dossier délégué, ce qui n'est pas facile dans le feu de l'action. Voici 2 exemples pour ce défi. Un premier, on te présente un rapport préliminaire qui est assez incomplet. Ça arrive souvent, surtout si c'est la première fois que la personne réalise cette tâche. Plutôt que de corriger le rapport moi-même, je lui dis, on est sur une bonne piste, il y a des éléments intéressants, et ce point soulevé est pertinent. Toutefois, ajuste ceci, ajoute cela, vérifie avec Pierre et reviens-moi demain. C'est ça le réflexe à développer, de ne pas reprendre le dossier. Une deuxième situation, une urgence, un problème, assez normal dans le cours de nos activités. On vient de voir, tu as 2 options. La première option, tu lui donnes l'autonomie. Paul, tu peux gérer cette situation et pas besoin de m'en parler. Tu peux rajouter, dans ce type de situation, je te fais confiance. Une deuxième option, tu le guides juste ce qu'il faut. Alors je lui dis, merci de m'avoir informé. Voici 2 éléments à considérer pour résoudre le problème. Occupe-toi du dossier d'ici 15 heures et, si nécessaire, lui demander un suivi. C'est cela, ne pas reprendre le dossier. Et même dans le cas d'une impasse, d'un blocage, tu préfères appuyer ou soutenir tes équipes sans reprendre le dossier. Sinon, à quoi vont ressembler tes journées? Une anecdote, j'avais un VP et monsieur avait beaucoup de dossiers à gérer. Parfois, je venais le voir à propos d'un client, c'était compliqué, mais il me disait souvent, « As-tu pensé à? » Lui, il savait laisser faire ou quand intervenir. Les résultats, ses équipes étaient autonomes. En écrivant cette capsule, je discutais du faire-faire avec une directrice service client. Elle me disait qu'elle avait eu un patron qui aimait aussi l'idée du faire-faire, sauf si les gens ne font pas d'erreur ou agissent exactement comme lui. Alors elle me disait, penses-tu que j'avais envie de m'impliquer ou de proposer mon idée? En plus, avec lui, on anticipait négativement ses réactions face à ses demandes. Ceci m'amène à partager 4 réflexions sur la délégation. La première réflexion, si le dossier est risqué, critique, complexe, capital, et où que l'employé a peu d'expérience, il est inquiet, ou toi, comme gestionnaire, tu es inquiet, alors dans ce cas, prévoyez plus de suivi, avancez par étapes ou déléguez certaines parties du dossier. Un ancien cadre qui était devenu coach m'avait déjà dit,
Même si tu as un dossier qui est complexe, mais qui dort sur ton bureau, et même si tu doutes de tes équipes, tant que laisser traîner ton dossier, confie une partie, tu vas voir le potentiel de tes équipes. Après un certain temps, tu le reprends ou tu dis à la personne de continuer avec des ajustements, mais au moins le dossier avance. La deuxième réflexion, est-ce que le résultat attendu est clair pour l'autre? Une anecdote pour expliquer l'idée. J'ai eu une collègue qui m'a raconté, son président était frustré, et le mot est faible, par l'ébauche d'un projet présenté. Oui, juste une ébauche. En contre-attaque, elle lui dit, « Hey, je ne suis pas dans ta tête pour savoir ce que tu veux. » Donc, il y a une différence entre entendre la demande et bien la comprendre. Donc, validons. Voici mon troisième point, ma troisième réflexion, une recommandation forte. Si la délégation n'est pas tout à fait à ton goût, pas besoin de perdre ton calme ni d'ajouter du stress supplémentaire. Dans la plupart des cas, il n'y a pas de conséquences majeures. Donc, vous ajustez, tu demandes des correctifs et la personne sera meilleure pour la prochaine fois. De plus, reviens aux deux premières réflexions. Est-ce que le dossier était complexe pour la personne et est-ce que tu as été clair pour elle? Cependant, il y a un bémol, si tu as demandé précisément l'exécution d'une tâche ou d'une directive et que la personne n'a pas respecté, c'est autre chose. Encore là, garde ton calme, fais une mise au point, parce que tu as ce droit de gestion qui est de savoir que s'est-il passé exactement. Le quatrième point ou la quatrième réflexion touche au discernement et à l'autonomie de l'employé. Il y a des dossiers, tu les laisses faire dans le processus et tu as une tolérance pour le résultat, tu acceptes les résultats de la délégation. Tandis que pour d'autres dossiers, tu exiges d'être avisé ou un suivi plus serré. Exemple, dans une négociation avec un fournisseur, tu demandes à ton employé de te revenir s'il y a un écart de 5% dans le prix. De cette façon, l'employé connaît exactement son niveau d'autorité, les limites de la délégation. Donc, si je résume les réflexions, est-ce que le dossier est complexe ou pas? Est-ce clair pour l'autre l'objectif visé? Et quel est son niveau d'autonomie? Je conclurai en vous disant, si pour vous déléguer un dossier donne l'impression de perdre le contrôle, le faire vous semblera naturellement difficile. Toutefois, considérez les bénéfices du faire. Premier bénéfice, réduire notre surcharge mentale. C'est pas négligeable. La fatigue des gestionnaires ne vient pas seulement des grandes décisions. Elle vient aussi de l'accumulation de détails qui pourraient être partagés. Deuxième bénéfice, gagner des minutes précieuses pour te concentrer sur des dossiers clés à régler, surtout en période bien occupée. Le troisième bénéfice, bâtir une équipe plus solide. En impliquant, tu vois le potentiel de tes équipes et tu peux être surpris positivement parce que tes employés ont acquis des expériences ailleurs dans leur vie professionnelle. Tu as aussi un avantage comme gestionnaire. La majorité ou la plupart de tes employés souhaitent apprendre, s'impliquer et se réaliser. Et comme bonus, le faire te libère du temps pour créer des liens avec tes équipes. Je vous dis bon succès et à une prochaine capsule.